Vous êtes prêts? On va ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais relire avec vous ce passage qu'on a lu la semaine dernière. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous explique. Pendant la période estivale, ça fait maintenant quelques années, j'ai pris l'habitude de faire un petit peu comme une série. Vous savez, dans le monde, il y a la chanson estivale. Hein. Ben, nous, à Porto Vecchio, on a la série de la parole de Dieu sur un thème pendant cette période estivale. Et la semaine dernière, je vous ai partagé avec les frères et sœurs mon désir de parler pendant cette période de l'été du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et voir ensemble ce que cela peut représenter. Et j'aimerais relire avec vous rapidement dans le livre de l'Exode les passages qu'on a lus. Je voudrais juste lire quelques versets pour introduire mon propos, réintroduire chapitre 3, livre de l'Exode au chapitre 3 et à partir du verset 6, où il est dit ceci. C'est lorsque Moïse va rencontrer le Seigneur à la montagne de l'Horeb, là où il y a le buisson ardent. Vous connaissez tous pour la plupart ce texte des Écritures. Et voilà ce qu'il est dit. Dieu va lui dire de ne pas s'approcher, d'enlever ses souliers. Et au verset 6, Exode chapitre 3 verset 6. Et il ajouta, donc Dieu ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Ensuite, je vais aller directement au verset 15, où il est dit ceci. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et un dernier verset dans ces deux chapitres où Moïse va rencontrer Dieu, au chapitre 4 et au verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, c'est les signes qu'il doit faire, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La semaine dernière, je vous faisais part de mon étonnement. En relisant tous ces passages, j'ai été surpris. J'ai été surpris avec quelle insistance Dieu va témoigner du fait qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez vu avec moi en quelques versets dans ces deux chapitres, Dieu va répéter 3, 4 fois à Moïse qu'il est le Dieu de leur père, qu'il est le Dieu d'Abraham, qu'il est le Dieu d'Isaac, qu'il est le Dieu de Jacob. Et devant cette insistance, je me suis laissé vraiment interpeller. Comment se fait-il que Dieu insiste autant auprès de Moïse? Comment se fait-il qu'il se présente de cette manière-là? Dieu revendique, en quelque manière, d'être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ou comme dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte de dire qu'il est le Dieu d'Abraham. Dieu n'a pas honte de dire qu'il est le Dieu d'Isaac. Dieu n'a pas honte de dire qu'il est le Dieu de Jacob. Et plaise à Dieu qu'il n'ait pas honte de dire qu'il est le Dieu de l'église de Porto Vecchio. Amen. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Les patriarches, vous le savez comme moi, étaient loin d'être parfaits. La Bible ne nous cache pas leurs erreurs, elles sont largement mentionnées dans les Écritures. Abraham, il lui est arrivé de mentir, Isaac a fait ses erreurs, Jacob a fait les siennes. Mais pourtant, à travers le témoignage de Dieu et des Écritures, leur vie reste cependant un modèle à imiter. Leurs vies sont pour nous un témoignage, à regarder, une voix à écouter, afin de reproduire et de comprendre la raison pour laquelle Dieu se revendique être leur Dieu. Et c'est ce que je me propose de faire avec vous pendant ces quelques semaines qui seront devant nous.
Ce qui les a caractérisés, frères et sœurs, vous le savez comme moi, je ne vous apprends rien, c'est leur foi. Leur foi et leur obéissance à la parole du Seigneur. Et je crois, et c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin, que ce qui va vraiment les caractériser, c'est qu'ils sont entrés dans le projet messianique de Dieu. Ils sont entrés dans le projet de Dieu, dans ce que Dieu avait désiré pour toutes les nations, à travers ces hommes-là. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont là pour la première fois, je crois que le livre, j'aime toute la parole de Dieu, hein, on est d'accord. Mais le livre de la Genèse, je dis souvent à ma femme, c'est mon livre préféré. Je ne me lasse pas de relire le livre de la Genèse parce qu'il est prophétique. Et il annonce tout le plan de salut, tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu va faire. Et j'aimerais ce matin qu'on revienne à l'appel d'Abraham pour entrer un peu plus en profondeur sur la raison pour laquelle Dieu revendique être ce Dieu, le Dieu d'Abraham. Et j'aimerais qu'on lise les quelques premiers versets du chapitre 12 de ce fameux livre de la Genèse. Et ensuite, on continuera sur ce livre pendant toute cette période. Je voudrais qu'on lise ensemble au chapitre 12 et à partir du verset 1er, où il est dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, mais on devrait traduire, je ne sais pas pourquoi les traducteurs, quelques-uns le font. L'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Ce passage est extrêmement important. Dieu va se révéler alors qu'il était encore en Mésopotamie. C'est Étienne qui va le dire au chapitre 7 dans le livre des Actes. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham avant qu'il quitte la Mésopotamie. Il va partir avec son père, c'est ce qui était écrit dans le chapitre 11, je ne vais pas m'attarder. Et puis au chapitre 12, le texte revient en disant, l'Éternel avait dit, va-t'en. En hébreu, ce mot, c'est l'era. C'est pas simplement va-t'en. C'est va, mais va pour toi-même. Il y a un grand intérêt à ce que tu quittes ta patrie, à ce que tu quittes la maison de ton père, à ce que tu quittes cette nation dans laquelle tu te trouves. Et tu iras dans un pays que je vais te montrer. Il y a tout intérêt pour toi à tout quitter pour suivre le Seigneur. En aparté, je dis ça pour ceux qui sont au milieu de nous et qui peut-être sont encore hésitants. Tu as tout intérêt pour ton âme de tout quitter pour marcher à la suite du Christ. Parce que ce sera toujours pour ton avantage et ta bénédiction. Et Dieu va lui dire, je ferai de toi une grande nation,
Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 7 bénédictions que Dieu prononce sur la vie d'Abraham. Oui, il a tout intérêt à quitter Ur en Chaldée, Charan, là où il était, pour partir dans le pays de Canaan. Parce que Dieu a un projet de bénédiction. Mais vous l'aurez remarqué, c'est un projet particulier qui, bien évidemment, va se concentrer sur Abraham et cette famille que Dieu veut fonder à travers lui, cette nation grande que Dieu veut faire. C'est une promesse qui va aussi lui être accordée concernant un pays que Dieu va lui donner, le pays promis, le pays de Canaan. Mais il y a plus que cela. Dieu a, au-delà du pays de Canaan, au-delà de la famille d'Abraham, au-delà du peuple d'Israël que Dieu va fonder, il a en vue toutes les nations de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Il y a un projet de salut pour l'humanité tout entière. Il y a un projet de bénédiction pour tous les peuples de la terre. L'appel d'Abraham, c'est pas simplement un appel à ce que sa femme stérile. Bien sûr que c'est miraculeux, bien sûr que c'est glorieux, mais ça ne s'arrête pas à une famille, ça ne s'arrête pas à un pays, ça ne repose pas que sur ces 2 éléments. Dieu a en vue le salut de toutes les familles de la terre. Dieu a en vue le salut des familles de la Corse. Dieu a en vue les familles même marseillaises, de Saint-Étienne et ailleurs. Dieu veut bénir chacune de vos familles par son plan, par un plan de rédemption qu'il a élaboré, qu'il a conçu. Et ce plan, c'est sur celui-ci que je voudrais m'arrêter ce matin. Nous allons considérer les chapitres qui précèdent l'appel d'Abraham. L'appel de Dieu est bien de quitter un pays, parenté, maison paternelle pour une quête spirituelle. C'est un nouveau départ pour une nouvelle patrie pour Abraham, pour un pays promis, une terre qui n'a pas d'égal parmi toutes les nations. Une terre où Dieu lui-même s'est révélé. Une terre où la gloire de Dieu a résidé. À Jérusalem, il y avait le temple de Dieu où la shrine à la gloire de Dieu résidait. Une terre unique parmi toutes les terres, où le Fils de Dieu lui-même y est venu, où le Fils de Dieu est né, où il est mort, où il est ressuscité, mais où il reviendra. Et toutes ces choses ont contribué et doivent contribuer au salut de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous disais, ces hommes ont épousé le projet de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Parce qu'ils sont entrés par la foi dans ce que Dieu voulait apporter à l'humanité tout entière. C'est pourquoi la Bible appelle Abraham l'ami de Dieu. Parce que son amitié, son secret, est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Dira David dans le psaume 25 au verset 14. Dieu l'invite à quitter famille, patrie, coutume pour un nouveau départ. Ce qui sera le meilleur pour lui, et Abraham va dire oui. Oui à la promesse de Dieu que toutes les familles de la terre seront bénies. Mais pour bien comprendre ce qui se joue là et pourquoi Dieu se revendique d'être leur Dieu, il nous faut revenir au commencement de l'histoire. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis la chute d'Adam jusqu'à Noé, il y aura 10 générations. Et de Noé à Abraham, il y aura encore 10 générations. Et chacune a connu le jugement de Dieu. Chacune a échoué dans le projet de Dieu. Chacune, n'est pas entrée dans ce que Dieu désirait. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va susciter cet homme. Parce que Dieu est persévérant dans son projet de salut. Mais jusque-là, on pourrait dire que, ça a été un échec. Ça a été un échec avec avec Adam et Ève.
Ça a été un échec avec Abel et Caïn. Ça a été un échec ensuite, avec la génération de Noé. Ils ont amené le déluge sur la terre. Mais dès que Noé repart, 10 nouvelles générations. Et j'ai envie de dire, c'est à nouveau un échec. Nimrod, et puis arrive Babel et sa fameuse tour. Dieu est obligé une fois de plus d'exercer un jugement. C'est à nouveau un échec. Et au milieu de tout cela, Dieu va appeler un homme. Parce que Dieu ne renonce pas à son projet. Et béni soit la persévérance de Dieu. C'est le Dieu de la persévérance, dira l'apôtre Paul. Béni soit Dieu de ce qu'il a persévéré dans chacune de vos vies. Béni soit Dieu de ce qu'il a persévéré face à mes résistances lorsqu'il m'appelait à lui et que je lui ai résisté. Merci d'avoir triomphé de mes résistances. Merci pour tous ces petits bleus et ces évangiles qui sont parfois rejetés, mais qui finissent par atteindre leur but parce que Dieu est le Dieu de la persévérance. Et nous devons nous appuyer sur ces vérités-là, frères et sœurs. Nous devons les épouser, nous devons le croire, nous devons avoir foi dans ce Dieu-là. Il n'en a pas terminé avec vos familles. Il n'en a pas terminé avec vos fils et vos filles. Il n'en a pas terminé avec nos villes et nos villages. Tant que Jésus ne sera pas revenu, Dieu va persévérer. Dites-moi Amen à ça. Amen. Vous devriez être debout sur vos chaises à dire Alléluia, Dieu est le Dieu de la persévérance. Amen. Je sais, il fait chaud, c'est l'été, fariente, mais là on est au culte. Regardez avec moi. Genèse, au chapitre 3. Je voudrais repartir avec vous sur ces quelques exemples et considérer avec attention ce que le Saint-Esprit met en lumière. Adam et Ève sont tombés dans le péché. Et voilà ce que Dieu va dire au serpent. C'est la première promesse de toute la Bible. Elle ne s'adresse pas à Adam et Ève, elle ne s'adresse pas ni à vous ni à moi, elle s'adresse au diable. Il faut bien comprendre ça. La toute promesse de la Bible, elle s'adresse au malin. Et il lui annonce sa défaite. Alléluia. Verset 15. Il va lui dire ceci. Genèse chapitre 3, verset 15. Merci Marilou. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, littéralement, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ensuite, il est clair. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et puis Dieu va les revêtir de peau, vous connaissez l'histoire. Je trouve ce passage extrêmement intéressant. Parce que vous avez remarqué que nous sommes dans un moment dramatique. L'homme et la femme découvrent qu'ils sont nus, le péché est entré dans le monde avec son cortège de maux et les conséquences dont, malheureusement, nous subissons encore aujourd'hui. Mais Dieu va faire une promesse. Il va dire au serpent un jour, il y a un fils. En hébreu, c'est « il ». Ce n'est pas celle-ci. « Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais un jour, tu vas mourir. » Et puis Dieu, bien malheureusement, va donner et faire connaître les conséquences à la femme, à l'homme, du péché qui est entré dans le monde. Et alors qu'on est dans ce moment un petit peu grave, le verset 20 est plus qu'étonnant. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Et puis ensuite le texte reprend.
Dieu va les recouvrir de vêtements, il va couvrir leur nudité. On pourrait, je ne sais pas vous, mais se poser la question, mais comment ça se fait qu'au milieu de ce texte, tout d'un coup, c'est important ça de savoir pourquoi le verset 20 nous apprend que, Adam va donner à sa femme le nom d'Ève. Rava en hébreu, ça veut dire la vivante. Frères et sœurs, je crois que nous devons comprendre. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu vivras. Mais là, il vient d'entendre la promesse. Oui, il y a des conséquences. Oui, il y aura, pour la femme et pour l'homme, des conséquences au péché. Mais Adam, il saisit par la foi. Il comprend, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. Alors il va donner à sa femme le nom de Rava, la vivante, parce qu'elle sera la mère de tous les vivants. Parce qu'à travers la femme, Dieu va susciter un enfant, et cet enfant-là va apporter le salut à toutes les familles de la terre. Et Adam, à ce moment-là, au milieu de ce terre, il saisit la promesse de Dieu. Nous n'allons pas mourir, on va vivre. Alors tu vas t'appeler Rava, ma femme, parce que c'est pas ce que j'avais pensé, c'est pas désespéré comme je l'avais pensé. Dieu vient de faire une promesse et nous devons nous y accrocher. Et nous nous rendons compte qu'à partir de là, Dieu va couvrir sa nudité. Il y a en allusion tout le plan de salut par la foi en un sacrifice sanglant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais le plus important, c'est qu'il a saisi la promesse du salut que Dieu va envoyer sur la terre. Et puis, le texte continue, au chapitre 4. Continuez un petit peu avec moi. Chapitre 4 et verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et l'enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Adam vient de saisir la promesse qu'ils vont vivre. Alors il va connaître son épouse. Je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris ce que ça veut dire dans le langage biblique, connaître. Pierre, ouais, j'ai très bien compris. Je vois bien. Adam connut sa femme et on sent qu'il y a de l'espérance. J'ai conçu, pardonnez-moi, avec l'aide de l'Éternel. Ce sera peut-être lui. Et toute cette famille, je vais vous entraîner dans cette famille, elle est consciente de la promesse de Dieu. Mais le drame, une fois de plus, va arriver parce que derrière Caïn, c'est Jean qui nous l'apprend. Caïn était du malin. Il y a ce même serpent qui s'était introduit en Éden pour faire capoter le plan de Dieu, qui est là derrière cet homme. Et peut-être que ce passage vous a étonné à plus d'un égard. Ces deux hommes vont offrir à Dieu un sacrifice. Et voilà que le texte nous dit que Dieu va porter un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne portera pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi, Seigneur? Caïn était laboureur, il offre des fruits de la terre, c'est son offrande, et ça fera partie. Les offrandes de blé, d'orge et des récoltes feront partie de ce que Dieu demande dans les sacrifices qui doivent lui être apportés aux fêtes. Et puis, Abel, lui qui est berger, va offrir un des troupeaux, une brebis de son troupeau. Comment se fait-il que tu nous dises, Seigneur, que Caïn ne t'a pas été agréable, et encore moins son offrande? Je voudrais qu'on relise
attentivement le verset 3 et 4. Tu peux le remettre. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Pour ceux qui connaissent, je l'ai déjà expliqué à l'église, je le répète pour tout le monde. Au bout de quelque temps, en hébreu, c'est miketz. Miketz, ça veut dire à la fin. C'est-à-dire que Caïn va offrir les derniers fruits de sa récolte. Tandis que le texte nous fait bien comprendre que Abel, lui, il va offrir le premier-né de son troupeau. C'est-à-dire que Caïn, lui, garde pour lui le meilleur, puisqu'il reste. Hier, on a mangé des fraises. Je me tairais, je disais à mon épouse et à la sœur avec qui on était, parce que c'est la sœur qui les a achetées, donc je veux pas. Je disais, elles n'ont pas le goût de fraises. Elle me dit, oui, mais c'est les dernières de la saison. C'est pas les meilleures. Normal. Et Caïn, c'est ce qu'il a fait. Tandis que Abel, lui, va offrir le premier-né de son troupeau. Qu'est-ce que veut dire le texte? Ça voulait dire quoi? Pourquoi Dieu demande les premiers-nés? Pourquoi Dieu demande les premiers fruits? Pourquoi Dieu demande de telles choses lorsqu'il va donner sa Torah à Israël? Parce que quand tu donnes le premier, tu le fais par la foi. Si tu donnes le premier-né, c'est que tu as confiance que Dieu va continuer de pourvoir à tes besoins. Tandis que Caïn, lui, eh bien, il s'est déjà bien gavé, puis bon, il y aura ce qui reste, parce que Caïn, il n'est pas dans la foi. Tandis qu'Abel, il est dans la foi au Dieu vivant et vrai. Et vous aurez remarqué dans l'Épître aux Hébreux, Abel sera mentionné comme ayant offert un sacrifice par la foi. Et c'est pour cela qu'il fut déclaré juste, nous dit le texte. Parce qu'ils sont dans cette espérance. J'ai confiance en ce Dieu qui promet. J'ai confiance en ce Dieu qui va prendre soin de moi. Et quand nous donnons nos dîmes et nos offrandes, frères et sœurs, c'est dans la foi que nous devons le faire. En disant, je sais que Dieu continuera de pourvoir à mes besoins. Seigneur, voilà la dîme de mon salaire, voilà la dîme de mes offrandes, parce que je sais que tu t'occuperas de moi. Je n'ai rien à craindre. Mais lorsqu'on se met à calculer, ouais, mais ce mois-ci, tu vois, Seigneur, il va me manquer. Oui, peut-être que tu peux pas donner autant que tu veux, mais donne quand même, mon frère, ma soeur. Pas pour l'église de Porto-Vec, mais pour que Dieu voie, eh bien, que tu marches par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu le fasses par la foi. Même si j'ai peu, Seigneur, voilà mon offrande, voilà, eh bien, le premier-né de mon troupeau. On venait, il commence à faire, eh bien, il est berger, c'est ses premiers-nés, peut-être les tout premiers, voilà qu'il les offre à Dieu. Cet homme est dans la foi, dans la confiance au Dieu vivant et vrai. Et toutes les fêtes de l'Éternel, et toutes les fois où il fallait monter aux fêtes, c'était une action de foi. Il fallait tout quitter, laisser sa famille, au risque que les ennemis viennent. Mais Dieu avait promis que les ennemis n'attaqueraient pas. Dieu avait promis aux années de Shabbat qu'il donnerait 3 fois plus. C'était un acte de foi. Et ce que Dieu désirait, c'est la foi. C'est pas, excusez-moi de le dire comme ça, le Seigneur n'a que faire de notre or et de notre argent. À lui appartient les cieux et la terre. Il est riche au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui marchent dans la confiance, qui lui font confiance, qui espèrent en ses promesses, qui croient en son salut. Et Adam avait inculqué ça à ses fils. Ils espéraient que c'était peut-être Caïn, mais voilà qu'une fois de plus, il y a eu un échec. Alors, eh bien, les générations vont se succéder, et puis j'arrive au chapitre 5, et puis il y aura ce fameux Enoch. Connaissez tous Enoch, qui a prophétisé, Jude, versets 14 et 15. Il annonce que le Seigneur va venir avec des myriades pour exercer son jugement sur tous les habitants de la terre. Regardez avec moi, chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Méthouchélar. Enoch, après la naissance de Méthouchélar, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.
Métouchélar, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métouchélar vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Retenez bien ça, on va faire des maths. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métouchélar furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Écoutez bien ça, écoutez attentivement. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. On se rend compte, frères et sœurs, qu'il y a toujours cette espérance. Ce fameux fils qui doit venir, c'est celui-ci. Les mecs vont dire, c'est celui-là. La Bible nous apprend qu'Enoch avait prophétisé. Vous êtes d'accord avec moi? Et voilà que, au-delà de la prophétie qu'il va donner, il va engendrer un fils, Métouchélar. Et Métouchélar, ça veut dire à sa mort, Dieu l'enverra. Ou Dieu, à sa mort, le javelot. Sous-entendu, quand lui va mourir, Dieu va envoyer le jugement. Dieu va nous délivrer des méchants. Et regardez avec moi. Je vous ai dit au verset 26 qu'on va faire des maths. Métouchélar vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Il engendre ce fils, il vit encore 782 ans. Et puis ce fils-là, à 182 ans, il va aussi engendrer un fils qui s'appelle Noé. Ça veut dire 782 moins 182, c'est simple. Ça fait 600. Quand ce fils, Métouchélar, va mourir, Dieu va l'envoyer. 600 ans. Regardez avec moi. 600 ans à partir de la naissance de Noé. Vous êtes d'accord avec moi? Chapitre 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge fut sur la terre. C'est exactement lorsque Métouchélar est mort que Dieu a envoyé le déluge. Cet homme avait prophétisé que Dieu allait exercer le jugement sur le mal qui sévissait sur la terre. Cet homme avait prophétisé que le Seigneur allait rendre justice aux justes quand son fils allait mourir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ces hommes étaient dans l'espérance que Noé soit celui qui allait consoler tous les habitants de la terre, qui allait apporter cette fameuse bénédiction. Vous me suivez ou pas? Je fais vite, je suis désolé. Abel, Enoch, c'était des hommes, Adam le premier, qui s'étaient accrochés à la promesse de Dieu. Ils avaient eu foi en cette délivrance. Ils attendaient le libérateur qui tarde pour eux à venir. Et voilà que Dieu va trouver Noé. Je n'ai pas le temps de m'arrêter, mais sur l'arche, c'est extrêmement important parce que je vais bientôt me taire. Dieu va lui dire, écoute, tu vas construire une arche. Et à cette arche, tu vas faire une petite fenêtre. Vous connaissez l'histoire. Mais les mots employés en hébreu ont un sens très particulier. Au chapitre 6, verset 16, ne le mets pas, ma sœur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras une coudée en haut. Et le mot qui est employé, c'est pas fenêtre. C'est tsoar. Tsoar en hébreu, ça veut dire le midi. Ça vient d'une racine qui dit tsahar. Et tsahar, écoutez bien, faire de l'huile. Faire de l'huile. Et ensuite, quand il va lui demander de découvrir pour lâcher le corbeau et la colombe, eh bien là, au chapitre 8, verset 6, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre, ralon, en hébreu. Ralon, c'est quelque chose qu'on perce, une fenêtre, comme il y a là. Là, c'est le bon mot. Pourquoi la Torah nous apprend et emploie un autre mot pour parler de Noé? Regardez avec moi, je vais aller vite. Matthieu 24. Vous connaissez tous ces passages-là. Matthieu, chapitre 24.
verset 36. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, de 2 femmes qui mouteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais maintenant, écoutez la suite. Jésus vient de rappeler l'histoire de Noé. Vous êtes d'accord avec moi? Il lui dit, il en sera de même que du temps de Noé. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui auront pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Jésus est en train d'expliquer, c'est ce qui a fait la différence avec toute cette génération, eh bien de Noé, de Métouchéla, de Lémec, d'Enoch, d'Abel et d'Adam, c'est qu'ils ont cru aux paroles de Dieu, c'est qu'ils se sont attachés. Il n'y avait qu'une fenêtre, faire de l'huile. Dans la Bible, faire de l'huile, c'est attacher de l'importance aux paroles prophétiques. Vous faites bien de garder la parole prophétique, dira Pierre, parce que Dieu a promis la délivrance, Dieu a promis le salut, Dieu a promis qu'il viendrait nous secourir. Frères et sœurs, nous allons bientôt être délivrés de la puissance des ténèbres et nous pouvons aujourd'hui vivre les arts de notre héritage. Vous pouvez être guéris de vos maladies, libérés de vos démons, délivrés de vos chaînes, parce que les arts de l'esprit sont pour nous dès aujourd'hui, parce que Dieu l'a promis, pas parce qu'on fait mieux que les autres, pas parce qu'on a tout compris, mais parce que j'ai foi dans le Dieu vivant et vrai, dans celui qui a promis. Et tous ces hommes étaient dans la foi. Tous ces hommes s'étaient accaparés, ils attendaient la promesse. Et il avait construit cette fenêtre, il avait fait de l'huile, mon Noé. Parce qu'ils s'attendaient à la délivrance. Ils s'attendaient. Mais voilà que le déluge est passé. Noé va faire 3 fils. Et puis une fois de plus, la malédiction va tomber sur eux. Vous connaissez l'histoire. Et puis ensuite arrivera Nimrod et la tour de Babel et sa ville. Et Dieu exerce une fois de plus un jugement. Il voulait repartir à zéro parce que on n'a pas le temps ce matin, il faut que je me taise. Au chapitre 9, Dieu va redonner la même bénédiction à Noé qu'il avait donnée à Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc., etc. Il voulait repartir à zéro. Mais une fois de plus, l'humanité s'est plantée. Alors Dieu va appeler un homme, Abraham, dur en Chaldée, en Mésopotamie, en Irak actuel. Il va lui dire, va pour toi-même, je vais te bénir. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et voilà que dans l'histoire, Dieu trouve un homme qui s'accapare le projet messianique, qui veut le vivre, qui veut le faire vivre, qui veut l'entretenir. Et il va l'enseigner, on le verra, à Isaac. Et Isaac va l'enseigner à Jacob. Et Jacob va le transmettre à ses 12 fils. Et il y aura Joseph. Et il y aura toutes ces histoires qui vont préfigurer celui qui doit venir dans le monde. Parce que cet homme-là s'est accaparé
le projet divin. Il y a eu foi en ce Dieu-là. Et la question que je voudrais nous poser ce matin, elle est la suivante. Où en sommes-nous dans ce projet divin? Est-ce que nous sommes partie prenante? Est-ce que nous avons intégré que le Seigneur revient bientôt? Que cette fois-ci, c'est la délivrance finale qui s'en vient. Le sort va être définitivement scellé. Est-ce que nous sommes au service de cette cause? Est-ce que nous avons épousé la cause de Dieu, ce projet messianique? Ou est-ce que nous sommes... Vous avez remarqué, à chaque fois, eh bien, il y a vraiment un contraste. Et nous allons le voir dans tout le livre de la Genèse, entre Abel et Caïn. Ensuite, il y aura, eh bien, je vais faire court pour écourter, il y aura, eh bien, Ésaü et Jacob, Isaac avant et Ismaël, les 11 frères et Joseph. Il y aura toujours une dualité entre ceux qui n'y croiront pas, qui seront rebelles, et des hommes qui ont foi dans le projet de Dieu. Et ma prière, c'est que notre assemblée de Porto-Vec, elle saisisse par la foi le projet messianique du salut pour toutes les extrémités de la terre. Et ma prière, c'est que nous entrions dans, eh bien, la volonté et le dessein de Dieu. Frères et sœurs, la véritable foi, nous devons le comprendre et les lier à la promesse de rédemption. La véritable foi, elle est liée, eh bien, à la promesse de Dieu. Parfois, il y a des hommes, on a connu dans l'histoire, je me rappelle, ça avait fait la une des journaux dans les années 80, il y avait ce fameux pasteur David Yangisho, vous en avez tous entendu parler, il faisait, en Corée du Sud, il faisait une grande campagne, et puis voilà que l'orage s'en vient, et puis tout le monde est obligé de partir, et 3 jeunes filles, eh bien, sont là face à un lac, elles se disent, eh bien, nous allons marcher sur les eaux comme Jésus, nous avons foi, nous allons marcher sur les eaux. Elles se sont noyées les 3. Parce que ce n'est pas de la foi. Ça, c'est de comment je pourrais dire, l'autosuggestion, merci. La véritable foi, elle est liée aux promesses de Dieu. Sinon, ce n'est pas la peine de tout quitter si ce n'est pas pour entrer dans le projet de Dieu. Ce n'est pas la peine de tout donner si ce n'est pas pour entrer dans le projet de Dieu. Ces hommes sont entrés dans le projet divin. Et ce matin, Dieu vous invite à entrer dans son projet, à soutenir son projet, à vous engager dans la prière, par vos finances, dans le projet de Dieu. Trouvez le chemin qui mène au projet divin. Attachez-vous, afin qu'on vive ensemble ce que Dieu veut nous faire vivre. Vous me dites Amen? Amen. Si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas obligés, vous me direz. Où en sommes-nous face à la délivrance à venir? Où en sommes-nous face à la rédemption à venir? Pourquoi nous vivons? Est-ce que nous vivons comme Caïn pour nous-mêmes, puis un petit peu le Seigneur, comme « Hey, oh, pasteur, je vais au culte le dimanche, puis je donne ma dîme à Porto-Vec. » Oui, c'est très bien, je t'encourage. Je t'encourage à aller plus loin. Pourquoi vis-tu? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu as compris ce que Dieu désire? Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour entrer dans son projet? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, parce que Dieu a trouvé des hommes fidèles qui étaient prêts à tout sacrifier jusqu'à son propre fils. Frères et sœurs, c'est un géant ce bonhomme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un géant, Abraham. Donne-moi ton fils. C'est le fils de la promesse. Oui. Comment ça? Je me demande si les anges, ils n'ont pas été étonnés. Je crois qu'il a dit oui. Seigneur, je crois qu'il a... Oui, il a dit oui. Pourquoi?
Parce que Abraham est tellement convaincu que va s'accomplir le projet de Dieu, que même s'il le met à mort, il est certain que Dieu le ressuscitera d'entre les morts. Parce que la foi d'Abraham, elle ne repose pas sur des illusions, sur de l'autosuggestion. La foi d'Abraham, elle repose sur la parole que Dieu a prononcée dans le jardin d'Éden. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toute la foi d'Abraham repose uniquement sur le projet de Dieu, ce projet immuable. Et je veux que je sois connu de Dieu, le Dieu des hommes qui entre dans son plan de rédemption, le Dieu des hommes qui y croient, le Dieu des hommes qui ne construisent pas des royaumes pour eux-mêmes. On n'en a que faire de ça. Nous sommes invités à entrer dans le projet de Dieu, dans le projet messianique. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Et il va nous délivrer définitivement de la puissance des ténèbres. Et moi, je veux en être, frères et sœurs. Amen. Fabrice, dis-moi Amen. Pardon, mon frère, je te prends à partie. C'est tellement important. On continuera, je vous montrerai combien le livre de la Genèse accentue sur tous ces points-là. Jusqu'à Joseph, le modèle par excellence du Fils de Dieu dans sa première et sa seconde venue. Et ça va nous aider à connaître, à comprendre le plan et à nous associer à ce que Dieu veut faire en ces derniers temps. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que ta parole est notre richesse. Ta parole nous enseigne sur tes plans, tes projets, ton cœur. Ta parole nous enseigne ton conseil et ce que toi tu as désiré. Je te rends grâce d'avoir suscité cet homme, de l'avoir appelé de sa Mésopotamie lointaine pour entrer dans le pays promis. Je te rends grâce de ce que cet homme a suscité chez son fils Isaac la même foi. Et puis Isaac à Jacob, les mêmes promesses leur ont été renouvelées, la même alliance a été scellée. Tout cela vient de toi. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous désirons nous aussi entrer dans ton projet, que nous désirons nous aussi faire partie de ceux que tu appelles par leur nom, de ceux que tu connais intimement et personnellement, de ceux que tu n'as pas honte d'être appelés fils et filles. Seigneur, s'il te plaît, je te le demande tout à nouveau pour l'église de Porto Vecchio. Fais-nous entrer pleinement dans ton projet. Non pas selon ce que les hommes peuvent penser et dire, mais uniquement sur ce que ta parole, elle nous dit. Uniquement sur les promesses que toi tu as formulées. Fais que nos vies tout entières soient attachées à la parole de Dieu. Et que nous soyons prêts à tout sacrifier pour que ta volonté s'accomplisse. Que ton plan se réalise. Et qu'enfin, soyons débarrassés définitivement du péché, de la mort et de la puissance des ténèbres. Nous te disons d'un même cœur, Maranatha, 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 notre Dieu. Et fais-nous travailler selon ton projet. Amen. Amen.